Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous mes patients qui ont frôlé le suicide avant de croiser mon chemin. Mais aussi, j'aimerais interpeller toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont partout à côté de nous, nos voisins, partout dans nos rues, nos amis, nos frères, nos familles, qui s'acharnent sur des personnes au point où ils trouvent refuge dans les cimetières. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour pouvoir alerter tout le monde par rapport à l'histoire de ce patient-là qui a failli mourir, qui a voulu mourir parce qu'en finit avec sa vie, qui a avalé tout un cachet de paracétamol pour pouvoir se suicider. Oui, j'ai mon patient qui a failli mourir. Mais c'était avant, je ne l'avais pas encore connu. Je l'ai sorti de là et j'aimerais bien que son histoire serve d'exemple. Donc vous, vous êtes coupable, le regard des autres, les gens qui prennent du poids autour de vous et puis vous vous moquez d'eux. Vous ne savez pas ce qu'ils traversent, vous ne savez pas de quoi ils souffrent, vous ne savez même rien de leur vie, mais vous vous permettez à vous moquer de leur apparence. Mais pourquoi? Mais qui êtes-vous pour vous moquer des gens? Vous croyez avoir une vie parfaite, une symétrie parfaite? Si on expertisait votre silhouette, croyez-vous que tout sera au bon endroit, au bon moment? Vous croyez que vous avez la capacité de vous foutre des gens au point où ils se retrouvent en train de se suicider? Oui, c'est vrai que après, ce n'est pas votre faute de toute façon. Mais il y a pas mal de personnes qui décèdent tous les ans parce que les gens ont passé le temps à s'acharner sur leur vie. Vous êtes coupable. Vous voulez surtout redevenir ou devenir cette personne que vous avez au fond de votre mémoire. Cette page est pour vous. Dites oui à la nouvelle vie. Dites oui à cette personne que vous songez être. Dites oui, prenez les devants, trouvez votre source de motivation et cliquez sur j'aime pour dire oui. À tous mes patients là qui se reconnaîtront, qui ont eu des envies suicidaires en 2021, qui aujourd'hui ont dit oui pour qu'on puisse évoluer ensemble, pour que je les sorte de là. Dites-vous tous les matins, mettez-vous un grand miroir dans votre chambre à coucher. Regardez-vous et dites-vous, répétez, dites-le. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais est-ce que j'ai changé? Je suis moi, je sais qui je suis. Ça, c'est la première source de motivation parce que vous ne devez pas puiser votre énergie dans ce que les autres peuvent penser de vous, dans ce que les autres peuvent dire de vous ou dans ce que les autres peuvent croire de vous. Vous savez qui vous êtes. C'est à vous de déterminer ce que vous voulez pour votre vie. Surtout ce que vous ne devez pas faire. Cherchez à plaire à l'opinion publique. Vous ne devez en aucun cas être une conséquence de l'opinion des autres. Parce que dans ce cas, vous serez facilement manipulable. Je parle à tous ces patients qui sont sortis de la boulimie, de l'anorexie, qui ont eu de la dépression, qui ont eu des angoisses, qui sont encore en train de combattre tout ce qui les arrive. Et même qui ont eu des pensées suicidaires ou même qui sont passés à l'acte. Vous pensez aller où comme ça? Parce que quelqu'un vous a dit des paroles blessantes, ben ça signifie vous sortez de chez vous le matin, je vous dis vous êtes merveilleuse et ça change votre humeur de la journée. Si je vous dis, vous êtes moche, ben ça change votre humeur de la journée. Vous pensez aller où comme ça? On n'est pas dans un monde de bisounours. Vous devez forger votre mental à pouvoir rester neutre face à ce que l'opinion de l'autre pense de vous. Ce qu'ils disent ne doit jamais déterminer ce que je suis. Vous devez prendre vos décisions, mais par rapport à vous-même, vous devez puiser des sources de motivation, comme le fait d'avoir un enfant, comme des choses qui sont fondamentales à votre vie, comme vivre plus longtemps, prolonger son espérance de vie, entamer son régime de santé pour pouvoir vivre plus longtemps, pour pouvoir soigner son diabète, son hypertension, etc. Dans tout ce dont vous entreprenez. Vous devez prendre des décisions par rapport à vous, par rapport à votre vie, pas par rapport à vos maris ou votre enfant, etc. Votre enfant. Vous souhaitez surtout perdre du poids, mais de façon ciblée. Donc, vous voulez avoir un visage un peu plus affiné, vous voulez avoir le ventre plus plat, vous voulez avoir des jambes plus fines, paraître plus élancé, etc. Mais ce que je vais vous dire, c'est que si vous le faites
et que vous puisez votre motivation, si la motivation vient du regard des autres, de ce que les autres pensent de vous, si vous le faites pour vos amis qui se moquent de vous, si vous le faites pour votre famille, si vous le faites pour votre mari, ça, c'est pas votre motivation personnelle. Parce que vous devez puiser votre motivation au fond de vous. Ça doit être pour votre santé. Parce qu'en fait, vous vous regardez dans la glace, vous voyez que vous avez changé de physiologie. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que ce n'est pas une question de physiologie. Le reflet de ce que vous regardez dans la glace, ça reflète la pourriture que vous avez dans votre sang. Oui, vous avez bousillé vos organes, vous avez bousillé vos reins, vous avez bousillé vos pancréas. Ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus, ils s'étouffent et vous voyez comment votre corps s'élargit. Ça, c'est l'obésité. Alors, c'est quoi ces aliments qui nous font grossir, qui nous font prendre du ventre, qui nous font grossir des fesses, des cuisses, des bras? Donc, vous êtes complexé. En fait, le reflet que vous avez en face de votre glace, ça ne reflète plus l'image dont vous aviez enregistrée dans votre tête. Vous voyez une autre personne. Vous êtes complexé par votre ventre, par vos fesses. Vous êtes complexé par vos pieds, en bref. Vous êtes complexé par votre corps. Donc aujourd'hui, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire justement. Du coup, pour répondre à celle qui m'a demandé par rapport aux aliments qui font grossir, tout ce qui est de matière grasse, l'huile, le beurre, la margarine, tout ça, ça fait grossir. Ça reste de la matière grasse. Donc, si vous souhaitez reprendre votre silhouette, commencez par supprimer tout ce qui est de la bière ou déjà diminuer. Le vin, les liqueurs, parfois c'est sucré, donc en plus de l'éthanol, en plus du fait que l'éthanol favorise le stockage de la matière grasse, vous aurez aussi, en plus du sucre, donc ce sera difficile de contrôler vos apports en produits sucrés par jour. Si vous passez la journée à boire, le chocolat contient de l'huile, oui, ça fait grossir. Et même surtout quand vous avez des graines oléagineuses encore associées ou pas, même si vous prenez des graines oléagineuses, donc pistaches, arachides, etc., même des noix, ça fait grossir. On parle des graines oléagineuses, donc du coup, ça contient de l'huile. Si vous en prenez, sachez que c'est dans ces graines-là qu'on extrait de l'huile. Donc c'est très très gras. Si vous souhaitez perdre du poids ou avoir connaissance de vos régimes de santé de façon ciblée, dites oui à la nouvelle version de vous-même dont vous allez devenir en cliquant sur j'aime. Et surtout, ne gardez pas de telles informations pour vous parce que nous savons bien qu'il suffit d'aider les autres aussi juste en partageant de telles informations avec votre public. Donc, dites oui, cliquez sur j'aime, partagez, laissez un petit commentaire. La répartition des graisses chez les individus se font aussi par rapport à leurs deux parents. Donc, vérifiez déjà vos parents si vous avez pris des choses de vos parents. Mais cependant, vous avez une répartition de graisse du coup au niveau de votre ventre. C'est encore facile à l'éliminer, oui. Vous avez cette répartition des graisses au niveau des bras. C'est la partie la plus récalcitrante en fait. Donc généralement, même pour des personnes qui sont déjà dans les combats de perte de poids, qui sont en situation d'obésité, ils peuvent avoir ce qu'on appelle une distension par rapport aux bras. Donc là, il faut carrément écouter attentivement ce que vous dit votre nutritionniste parce que c'est de façon très personnalisée qu'on arrive à combattre ce problème. Ça peut être une sarcopénie, ça peut être autre chose ou ça peut même être d'origine génétique. Donc il va falloir identifier pour pouvoir soigner en fait. Ah oui, les jus de fruits font grossir. En fait, j'ai eu des patients qui à chaque fois achetaient des jus de fruits du commerce. Je vous rappelle que dans 100 grammes, il y a jusqu'à 12 grammes de sucre, ce qui est énorme en termes de calories. Après, si vous arrivez à presser vos fruits chez vous, vous arrivez comme ça à ne pas introduire encore du sucre blanc, ce serait mieux. Mais tout de même, je recommande toujours de manger des fruits en morceaux. Pourquoi? Parce que déjà, même en termes de fibres, de satiété, on va avoir un gain. Donc, les sodas, tout ça, je déconseille carrément les sodas. Donc, par rapport au vin blanc, il y a quelqu'un qui m'a demandé si le vin blanc n'était pas bien pour la santé ou du vin rouge. Non, je vais déjà briser cette barrière parce que vous savez que l'éthanol en général, 1 gramme libère jusqu'à 7 kilocalories. Donc, et puis, vous avez dans du vin blanc jusqu'à 10% de sucre. Donc, l'éthanol, déjà, on sait que c'est nocif pour la santé, même à faible dose. L'alcool n'est pas bien pour la santé. Donc, si vous consommez de l'alcool, il faut réduire, même pourquoi ne pas garder de façon occasionnelle. Et si vous en consommez, ne dépassez pas les 2 verres, je veux dire en termes généraux, voire 3 pour les hommes, mais bon, voyons que c'est dangereux pour tout le monde. Et vous allez manger juste ce poignet
Et puis, tout de suite, vous allez encore manger. Donc, ça fait que vous rajoutez sur votre ration journalière jusqu'à 700 kilocalories. Et voyons, si vous allez remanger derrière du chocolat ou un petit peu de grignotage, des viennoiseries, etc., vous finissez une journée même vers 5000 kilocalories, ce qui est énorme.